Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes réunis en ce mardi 3 mars 2021 pour méditer le sous-thème, notre sous-thème prévu pour ce jour, dans la présence de notre Dieu. Je voudrais qu'on prie ensemble pour recommander à Dieu ce moment d'échange, ce moment de partage, ce moment d'édification. Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu grand et puissant, Dieu fort et majestueux, nous sommes réunis en ton nom, au nom de ton Fils unique et dans la communion avec ton Esprit. Et nous sommes là pour que toute chose te donne gloire dans nos vies. Nous sommes là pour recevoir de toi, pour recevoir aussi la force de pratiquer ce que tu nous dis. Seigneur, nous te prions de conduire ce moment. Nous prions que ton esprit vienne siéger au milieu de nous dans cet espace spirituel afin de nous édifier, afin de nous construire. Je te bénis, Seigneur, et je me recommande à toi et je te soumets toutes choses maintenant au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La personne que je suis vraiment. Frères et sœurs, voilà notre sous-thème de ce jour. En fait, on peut aussi reformuler le sous-thème en disant « Quelle est la personne que je suis vraiment ?» Quelle est la personne que je suis vraiment? Trop longtemps, on a eu une mauvaise perception de ce que nous sommes, ou alors une perception erronée de ce que nous sommes. Et nous passons du temps, nous perdons du temps à avoir des opinions sur nous-mêmes, à avoir des mauvaises perceptions sur notre personne, ce que nous pensons que nous sommes, ce que nous disons que nous sommes, ce que d'autres disent que nous sommes, ce que le monde dit que nous sommes, parfois ce que Satan dit que nous sommes. Nous passons du temps, nous traînons, nous nous attardons sur ces choses et cela nous ronge pour la plupart des cas. Non seulement cela nous met en retard, mais ça nous ronge. Et nous nous attristons sur nous-mêmes. Et nous nous percevons mal. Nous nous méprisons nous-mêmes. Tout simplement parce que ce que nous pensons de nous-mêmes n'est pas toujours ce qu'il fallait voir. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur nous réunit autour de sa parole pour nous faire voir ce que nous sommes véritablement en lui. La personne que tu es vraiment, la personne que je suis vraiment, la personne qui devrait être considérée, qui devrait être vue, c'est cette personne que le Seigneur veut faire ressortir
tout au long de ce temps de méditation. Voilà pourquoi je demande à chacun de disposer vraiment son cœur, de se connecter à ce temps d'enseignement. Et pendant que l'Esprit de Dieu est en train de prendre de plus en plus le contrôle, dispose-toi de plus en plus pour recevoir ce que le Seigneur veut véhiculer jusqu'à ton cœur. Tu as peut-être un handicap corporel, mais la personne véritable que tu es plus que cela. Ou encore, tu as un visage mince, un visage large, ou bien tu as une forme physique qui ne convient pas à toi-même et tu penses aussi que ça ne convient pas à beaucoup de personnes. Ou bien tu es petite de taille ou tu es petit de taille et tu passes ton temps à te faire du souci par rapport à ces choses. Tu perds du temps à t'apitoyer rien qu'en pensant à ces choses que les réalités disent que tu es. Ou alors tu es trop mince. Quand tu te regardes, non, mais pourquoi je suis trop mince? Ah, mais non, ça ne devrait pas être ainsi. C'est ce que tu perçois. C'est ce que tu penses de toi-même. Et cela te prend du temps à te faire des soucis. Ou encore, je suis plus avancé en âge par rapport au projet que j'aurais pu réaliser dans le Seigneur. Non, mais pourquoi il en est ainsi? Ou bien tu es quelqu'un qui a des défauts de langage. Tu ne sais pas parler. Tu n'es pas allé loin à l'école. Tu ne maîtrises pas les langues humaines. Moïse était certainement plus grave que toi, parce qu'il a dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas parler, je ne sais pas parler, je bégaye. Et jusque-là, c'est cette personne que tu vois de toi-même. Ou encore, toi, tu es quelqu'un, tu es né dans une famille trop pauvre, au point où tu ne t'imagines même pas parmi les grands. Et tu t'apitoies sur ton sort. Ou encore, tu n'as pas pu avoir les grands diplômes que tu voulais avoir. Et tu es désespéré pour la suite de ta vie. Ou encore, tu as été maltraité durant ton enfance. Et tu n'as pas reçu l'éducation que tu voulais. Et tu passes ton temps à penser à cela, à te faire du souci. Et tu dis que c'est ce que tu es. Aujourd'hui, le Seigneur est venu te dire un tout petit peu que au-delà de tout ce que tu vois ainsi de toi, tu es une autre personne. Et tu dois apprendre à voir la personne véritable que tu es. Ou bien, toi tu es quelqu'un, les crises sanitaires, les pandémies, les crises économiques, les crises socio-politiques ont fait que tu as tout perdu. Et tu dis, mais je suis devenu pauvre et méprisable. Voici ce que je suis. Oh non, c'est pitoyable ce que je suis. Tu dis ces choses de toi. Ou alors tu dis, non, moi à force d'échouer aux examens et à cause des situations difficiles de la famille, je n'ai pas pu continuer les études. Voilà que je me retrouve à faire ce travail que je suis en train de faire, que je n'avais jamais voulu faire, que je n'ai jamais aimé. Et tu dis,
alors je suis ceci, je suis cela. Vous comprenez, frères et sœurs? Beaucoup d'entre nous ont longtemps pensé qu'ils sont une personne et ils se basent sur les réalités des faits, les choses qu'ils voient. Mais aujourd'hui et durant ces temps de séminaire, le Seigneur vient nous aider à voir la personne qu'il a créée. Oui, vous ne vous êtes pas créé. Donc ne commencez pas à vous recréer. Celui qui vous a créé, c'est qui il a créé. Voilà pourquoi je t'invite à mieux te disposer. Parce que à compter de maintenant, à compter de cet instant, à compter de ce temps de méditation, il faudra, oui, cela est impératif, il va falloir que tu changes ta manière de te voir. Parce que il va falloir apprendre à voir la personne que tu es vraiment et à admirer la personne que tu dois devenir selon ton Créateur. La personne que tu es, la personne que je suis, est prioritairement l'homme intérieur. La personne que je suis est prioritairement mon homme intérieur. Parce qu'il y a notre homme intérieur et il y a notre homme extérieur. Et c'est ce qui forme notre tout. La personne que je suis est véritablement et prioritairement d'abord mon homme intérieur et non mon homme extérieur. Ton homme extérieur, c'est ton corps, mais ton homme intérieur est une personne combinée de deux entités, l'âme et l'esprit. La Bible déclare dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 16, la Bible dit, alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi l'apôtre Paul le dit? Nous sommes nés et à partir de notre petit corps que nous avions depuis l'enfance, ce petit corps ne fait que grandir, se développer. Et lorsqu'on y regarde de très près, ce petit corps est en train d'évoluer vers la vieillesse pour parvenir à la mort physique. Ce petit corps est en train d'évoluer vers la destruction. Le temps qui passe a de l'influence sur notre homme extérieur qui est notre corps. Parce que au fur et à mesure que le temps passe, nous vieillissons. Voilà pourquoi l'apôtre dit, pendant même que notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire que notre corps se détruit avec le temps. Notre corps se dégrade avec le temps. Il dit, pendant ce temps, il y a une personne à l'intérieur de toi qu'on appelle l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Donc, il y a une personne à l'intérieur de toi à qui Dieu a conféré cette capacité de se renouveler, de se restaurer, de devenir meilleur, de plus en plus meilleur avec le temps. Et pendant ce temps, l'homme extérieur qui est ton corps se dégrade jusqu'à la mort. Donc,
nous devons comprendre que la personne véritable, la personne qui est en train de grandir dans la vie, ou du moins qui doit grandir dans la vie, qui doit se renouveler, qui doit évoluer jusqu'à la vie et peut-être même jusqu'à la vie éternelle, c'est la personne intérieure, la personne véritable. Votre personne véritable, c'est votre personne intérieure. Je pense que c'est juste un rappel pour la plupart d'entre nous. Mais je veux aller plus loin pour nous dire que de façon encore plus prioritaire et dans l'ordre bien défini, la personne que tu es, c'est d'abord ton esprit. Oui. Ensuite, ton âme. Et enfin, ton corps. Parce qu'il y a 3 entités combinées, l'esprit, l'âme et le corps. Si nous voulons les considérer dans l'ordre de priorité, la personne véritable que tu es, c'est d'abord ton esprit. Et ensuite vient ton âme. Et enfin vient le corps. Le corps qui est une enveloppe dans laquelle habite l'esprit et l'âme. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce verset, la Bible cite ce que nous sommes dans un ordre bien précis, en commençant par l'esprit, ensuite l'âme et enfin le corps. L'ordre n'est pas à négliger parce que nous sommes d'abord esprit et nous possédons une âme et nous habitons dans une tente, dans un temple qu'on appelle le corps. Je voudrais que chacun ait cette perception claire de la véritable personne qu'il est. Et mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, je voudrais nous dire quelque chose de très important. La personne que tu es doit avoir de la personnalité. Oui. La personne que nous sommes doit avoir de la personnalité. Lorsque notre personne spirituelle, qui est notre esprit, a de la personnalité, on parle de personnalité spirituelle. On dira que tu es fortifié dans ton homme intérieur. Et une personnalité, c'est une personne avec des qualités remarquables. C'est ça une personnalité. Une personnalité, c'est une personne qui a des qualités très remarquables. Et si donc tu comprends aujourd'hui que ta personne première, ta personne véritable, c'est ton esprit, il convient d'identifier dans ton esprit les qualités que tu peux avoir pour être une personnalité. Une personnalité dans ton esprit. Et tu deviendras aussi une personnalité dans ton âme et par la suite dans ton corps. Tout commence dans la personne véritable qui est votre esprit. La personne que tu es, je voudrais que tu le saches, doit se développer, doit évoluer, doit être travaillé, modélisé, refait, façonné, jusqu'à avoir une belle personnalité, jusqu'à avoir une très belle personnalité.
Et pour y arriver, c'est du chemin. La première chose, c'était de savoir d'abord que ta personne véritable, c'est ta personne intérieure, c'est ton esprit. Ce n'est pas seulement d'abord le corps, non, le corps vient en troisième position. La personne véritable, c'est ta personne esprit, ton esprit, ensuite ton âme, ensuite enfin ton corps. Maintenant que tu le sais, il faut apprendre à plonger le regard à l'intérieur de toi. Il faut apprendre aussi à savoir ce qu'il faut faire pour que cette personne intérieure resplendisse, ressorte. Et voilà pourquoi je te dis qu'il y a des choses à corriger certainement. Il y a des choses à travailler en toi. Maintenant que tu sais que ta personne véritable, c'est à l'intérieur de toi, il y a des choses aussi que tu dois savoir pour corriger certaines choses, pour que la splendeur de la personne que tu es puisse ressortir. Par exemple, la personne que tu es n'a pas été créée pour l'impurité. Non, non. Nous n'avons pas été créés pour l'impureté. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, non. Dieu ne nous a pas appelés à toujours conjuguer avec le mal, ce qui est mauvais, ce qui est impur, ce qui est sale. Non, à compter d'aujourd'hui, il faut que tu le saches afin que tu prennes garde à ta personne, pour que ta personne soit sécurisée, ou alors soit protégée, ou alors soit éloignée des choses impures. La personne que tu es aussi n'a pas été créée pour être esclave du péché. Non. Oui, la personne que tu es n'a pas été créée pour s'adonner au péché, pour se livrer au péché, pour se laisser aller par les désirs charnels. Non, la Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 8 à partir du verset 12, la Bible dit, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Ça veut dire que tu ne dois rien à la chair. Là, il n'y a pas de crédit de la chair sur toi. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est ce que la Bible dit. Donc nous ne devons rien à la chair. Ce n'est pas une obligation de vivre selon la chair et dans le péché. Non. Parce que la personne que nous sommes n'a pas été créée pour se livrer au péché. La personne que nous sommes aussi n'a pas été créée pour être esclave des hommes. Oui, la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix, le prix du sang de Jésus. Ne devenez pas esclaves des hommes. 1 Corinthiens 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves. Et nous avons été créés pour appartenir plutôt à Dieu. Nous avons été créés pour appartenir à Dieu. La personne qui a été créée par Dieu et que tu es, et qui est d'abord véritablement ton esprit, ensuite ton âme et enfin ton corps, cette personne-là a été créée pour appartenir à Dieu. Cette personne a été créée pour appartenir à Dieu. Cette personne ne doit même pas appartenir à toi-même. Oui. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 20, la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qui appartiennent à qui? À Dieu. Et nous avons été créés pour être aussi une habitation du Saint-Esprit. Oui. L'Esprit de Dieu vient pour habiter dans notre esprit. C'est ce que nous dit la Bible. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, l'apôtre Paul dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Pourquoi? Parce que tu as été racheté, tu appartiens à Dieu, ce que tu es désormais l'habitation de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi
Ayant cette conscience et cette connaissance, nous devons travailler pour notre évolution, l'évolution de la personne véritable que nous sommes. Et pour cela, il faut qu'on subisse une mutation. Oui, ça, je veux que vous le sachiez aujourd'hui. L'être humain a été créé pour subir une mutation. Une mutation. Mutation qui n'est pas physique. Oui. Il n'est pas dit que tu as devenu chimpanzé. Non, ce n'est pas de ça que je veux parler. Une mutation spirituelle. Je vais vous expliquer. Suivez-moi très bien. Cette mutation commence par la nouvelle naissance, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Dans Jean au chapitre 3, le verset 6, Jésus dit à Nicodème, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous êtes né de la chair parce qu'au début vous étiez né de votre père, de votre mère, il n'y a pas de souci, nous ne n'en disconvenons pas, hein? Mais à un moment donné, Jésus dit, il faut qu'on naisse de nouveau. Dans le verset 7 de Jean chapitre 3, il dit à Nicodème, ne t'étonne pas parce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut qu'on change d'état. L'état de notre homme intérieur, à un moment donné, doit changer, doit naître de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. C'est le début de la mutation de l'homme intérieur. Et dans Jean au chapitre 1, au verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la lumière de Dieu, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux-là, a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le verset 13 dit quelque chose de magnifique. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Désormais, nous sommes nés de Dieu. Dès l'instant que vous avez reçu Jésus dans votre vie, vous n'êtes plus nés en tant que tel de votre père, de votre mère. L'homme charnel que vous étiez avant là a connu un changement, est devenu l'homme spirituel parce que ce qui est né maintenant de l'esprit est esprit. Ce qui était né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà pourquoi la personne que tu dois considérer, c'est ton homme intérieur, c'est ton esprit. Tu es de petite de taille? Non! Ton esprit est de grande taille. Ton esprit est en forme. Ton esprit est solide. C'est ça qui compte. Tu es noir, tu es clair et tu te plains de ça? Non, je te dis, ton esprit est splendide. L'éclat de ton esprit est semblable à l'éclat du Seigneur Jésus. C'est ça le plus important. Tu n'es pas diplômé, ton esprit sera diplômé. Tu es pauvre, ton esprit sera riche. Et la pauvreté, la richesse matérielle va s'en suivre, bien sûr. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45, l'apôtre dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le verset 46 dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, c'est ce qui est charnel qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Voilà pourquoi toi et moi, quand on est né, on était d'abord charnel. Ce qui est charnel vient et ce qui est spirituel vient ensuite. À partir de notre nouvelle naissance, ce qui est spirituel entre en jeu. Et le verset 47 de 1 Corinthiens 15 dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. La première personne tirée de la chair est charnelle. La première personne que tu considérais avant est charnelle. Non. Mais maintenant, le second homme est du ciel. Et la Bible dit au verset 48, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Mais tel est le céleste, Jésus-Christ, tels sont aussi les célestes. Donc, tu n'es plus terrestre, tu es céleste. Et le verset 49 dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voici la personne que tu dois être. Et donc nous devons évoluer
grandit dans notre homme intérieur. Depuis notre nouvelle naissance, notre être spirituel connaît un changement d'état, une mutation, une évolution, et l'éclat du Seigneur Jésus-Christ brille en nous. C'est ce qui compte. Tu dois percevoir la personne spirituelle que tu es, travailler à cette personne. C'est cette personne qui déterminera toute la grande valeur que tu vas être sur cette terre. Et je voudrais aussi nous dire que cette personne véritable que nous sommes, qui est notre homme intérieur, qui est notre esprit, est appelée à ressembler au véritable grand frère. Oui, il y a un véritable grand frère. Hier, je nous ai dit que nous avons reçu des choses de nos aînés, ainsi de suite. Il y a le véritable grand frère. La Bible dit dans Romains 8 au verset 29 à verset 30, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Le grand frère, c'est Jésus-Christ. Si on doit ressembler à un aîné, ce n'est pas ta grande sœur qui est à la maison, ce n'est pas ton grand frère biologique, c'est Jésus qui est le premier-né, le grand frère de tout le monde. Nous sommes appelés, la personne véritable que tu es. Si alors tu veux connaître un véritable changement, une transformation réelle, dois chercher à être semblable au grand frère Jésus, le premier-né. Et Dieu nous montre un processus au verset 30 de Romains 8. La Bible dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire que la gloire de Jésus, c'est notre destination finale. Peu importe ton degré de pauvreté sur cette terre, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, c'est ta destination finale. C'est ton but. C'est le sommet que tu dois viser, que tu dois regarder. Peu importe ce que les gens disaient de toi. Peu importe ce que tu disais de toi-même et qui faisait que tu fondais en larmes et que tu t'écroulais et que tu traînais et que tu n'arrivais pas à avancer, je te dis aujourd'hui que la personne véritable que tu es a une glorieuse destinée, c'est-à-dire la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans le paradis céleste. Et cette glorification commence même sur cette terre. Plus vite tu vas te reconsidérer, tu vas voir la personne véritable que tu es et que tu vas travailler cette personne et que tu vas mettre cette personne sur le chemin du Seigneur. Tu vas faire en sorte que cette personne ressemble au grand frère. Plus vite tu vas vivre la gloire du grand frère sur cette terre. C'est ce que je suis venu te dire. Arrête d'avoir cette perception erronée de toi. Ça finit aujourd'hui, s'il vous plaît, ça finit aujourd'hui. Et la personne que tu es, cette personne magnifique est aussi appelée à la sainteté. Oui, Dieu nous appelle à la sainteté, à la sanctification. Dans Romains au chapitre 6, le verset 19, la Bible dit quelque chose de formidable. La Bible dit, de même donc que vous avez livré vos membres, vos corps, comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez aussi vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Pour arriver où? À la sainteté. Et cette sainteté nous conduit où ça? Jusqu'à la vie éternelle. À compter du verset 22 jusqu'au verset 23, la Bible dit, maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici la destinée glorieuse de ce que tu es, la personne que tu es. Si tu reconsidères la personne que tu es aujourd'hui, si tu arrêtes d'avoir des opinions bizarres à ton sujet, si tu arrêtes de traîner en train de penser mal de toi-même, en train de te détruire toi-même, en train de te dégrader, tu as des mauvaises pensées sur toi. Quand tu te regardes dans le miroir, au lieu de voir ton homme intérieur, tu vois ton visage et tu dis non mais pourquoi je suis comme ça? Non mais pourquoi il y a tel bouton ici? Mon frère, ma soeur, c'est pas le bouton qui détermine ta personne, c'est ton homme intérieur. Ton homme intérieur est plein d'éclat, l'éclat venant de Jésus-Christ. C'est ça qui doit transformer ton homme
homme intérieur. Aujourd'hui, tu changes en même temps ta perception de ta personne, ce que tu es et que tu disais que tu étais, que les autres disaient que tu es, que le monde disait que tu es, n'est pas la personne que tu es. La personne véritable que tu es, c'est ton homme intérieur qui a besoin de connaître une transformation glorieuse. Et c'est ce qui envoie la vie abondante, c'est ce qui attire les choses merveilleuses de cette terre. Est-ce que vous connaissez des gens qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds, mais qui font des prouesses, qui sont devenus richement riches, immensément riches? Parce qu'ils ont su reconnaître que leur corps est handicapé, mais leur esprit n'est pas handicapé. Leur corps est méprisable, mais leur homme intérieur, leur esprit n'est pas méprisable. Non. Voici la mentalité qu'il faut avoir pour être solide à l'intérieur de vous. Pour vous lever, pour bondir, parce que l'homme que vous êtes aussi, la personne véritable que vous êtes aussi, est appelée à la victoire. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en vous, on n'a pas dit celui qui est sur vous, on n'a pas dit celui qui est sur votre peau, on n'a pas dit celui qui est sur votre corps. Non, celui qui est en vous, celui-là est plus fort, plus puissant que celui qui est dans ce monde. Voilà pourquoi il faut désormais considérer celui qui est en toi, ta personne intérieure. Et Dieu est venu avec son Saint-Esprit pour habiter dans ton esprit. Du coup, il y a eu un renforcement intérieur. Ton esprit a reçu le Saint-Esprit et il y a eu un double renfort à l'intérieur de toi. Tu es devenu, considère dès maintenant, mon frère, ma soeur, la personne qui est à l'intérieur de toi. C'est ce que tu es. Et c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Le Seigneur t'invite vraiment à arrêter de t'attarder sur ces opinions que tu faisais de toi. Fais le minimum que tu peux faire pour t'occuper de ton corps physique. Mais arrête d'avoir cette mauvaise perception de ton corps physique. Parce que la personne que tu es, c'est ton homme intérieur, c'est ton esprit. C'est dans cette personne que Dieu a décidé de venir habiter. Et Dieu a décidé d'habiter dans ton esprit par son Saint-Esprit afin de rayonner jusque dans ton homme intérieur, jusque dans ton corps, jusque dans ton environnement pour que ton histoire soit connue de tous avant que tu quittes ce monde. C'est ce que Dieu a décidé de faire. Il ne sera jamais tard, il n'est pas tard pour que ce merveilleux plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Je déclare que le projet que Dieu a défini pour toi, qui est un projet de paix et un avenir d'espérance, ce projet s'accomplit dans ta vie. À compter de maintenant, la personne véritable que tu es et que Dieu a créée et que Dieu a aimé et que Dieu a fortifié, cette personne se réveille aujourd'hui. Et toutes les mauvaises pensées que tu avais à ton propre sujet, ces pensées-là, je les chasse hors de toi au nom de Jésus. Et je déclare que tu te lèves, tu te réveilles. Aujourd'hui même, pendant que tu entends le son de ma voix, la personne qui est en toi et qui sommeillait et qui dormait, cette personne se réveille au nom de Jésus. Et tu prends conscience de ta force intérieure, de la personne que tu es, de toute la victoire que tu peux avoir sur l'ennemi, de toute l'autorité de Jésus-Christ qui a été déposée en toi. Tu prends conscience de cela, tu te lèves aujourd'hui et tu dis, je vivrai, je ne mourrai point à la gloire de Jésus. Je vais triompher, je vais dominer, je ne suis pas ce que les gens disent que je suis, je ne suis même plus ce que je pensais que j'étais, je suis la personne de Dieu, la personne créée par Dieu pour dominer ce monde à la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, on se retrouve demain à la première heure.